Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, séminaire de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ouvert depuis ce matin au palais Omar Bongo. Objectif, combattre le braconnage dans la sous-région. Dans le reste de l'actualité, on parle de la messe d'action de grâce célébrée ce mardi à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville par le Monseigneur Jean-Jacques à l'occasion des Journées nationales de la jeunesse. Et puis l'on s'interroge sur l'avis de certains partis politiques quant aux conditions de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales biométriques au Gabon. L'UPG pour ou contre l'enrôlement? La réponse dans un instant. Ouvrons ce journal à l'initiative de la Croix-Rouge gabonaise avec le concours du Comité international de la Croix-Rouge, la rencontre de la capitale de crise et de catastrophe qui se tient depuis hier au siège de la Croix-Rouge gabonaise. Pendant 5 jours, les formateurs du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville recevront des rudiments nouveaux leur permettant d'harmoniser la gestion des catastrophes dans la sous-région d'Afrique. Les détails dans ce reportage de Muriel Ndon-Yéné et Refu Itsoga. À l'initiative de la Croix-Rouge gabonaise avec le concours du Comité international de la Croix-Rouge, la rencontre de la capitale gabonaise vise un objectif précis. Il s'agit d'une formation régionale animée par le Comité international de la Croix-Rouge visant à renforcer les capacités de réponse en premier secours des sociétés nationales de la Croix-Rouge. Présents à Libreville, les responsables nationaux des programmes d'urgence recevront des outils nouveaux visant l'amélioration de la gestion des catastrophes. Le monde évolue et comme le monde évolue, il faut toujours faire la mise à jour des connaissances. Et il y a des nouvelles techniques, des nouvelles procédures qui existent. Et donc, ça fait pour nous une bonne opportunité pour revoir ce que nous connaissons et acquérir les nouvelles techniques maintenant. Ici, le but est d'harmoniser le secourisme dans la sous-région. Nous sommes en train de mettre sur pied un plan harmonisé pour toute la sous-région d'Afrique centrale, notamment dans le cadre des programmes de formation, que ce soit des secouristes de base ou alors des formateurs. Pour le cas d'espèce, c'est surtout le programme des formateurs que nous voulons mettre un accent particulier là-dessus, afin qu'au sortir d'ici, que toute la sous-région ait un programme unique et que l'on ait des formateurs du Gabon qui soient capables d'aller assurer des formations en RCA, au Cameroun et vice-versa. Outre les communications en salle, les secouristes ont eu droit ce jour à une séance de simulation en temps de crise, avec notamment le respect des consignes militaires et politiques. L'heure était aux réjouissances ce matin à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville lors de la messe d'ouverture des Journées nationales de la jeunesse célébrée par Monseigneur Jean-Jacques, une messe organisée par les jeunes des différents diocèses du pays et qui a vu la participation de nombreux jeunes pèlerins. Marlis Nguema, Sabrina Polo et Fred Ndongo pour le reportage. Partage, joie, amour sont les mots qui expriment la mission que se sont donnés les jeunes chrétiens des différentes paroisses, venus nombreux prendre part à cette messe d'ouverture, en rapport avec leur thème choisi, aller donc de toutes les nations, faites des disciples. Nous parlait aussi de la joie du chrétien. Donc un enfant de Dieu est toujours joyeux. Un enfant de Dieu doit toujours transformer son milieu de vie. Donc, au sortir de cette célébration, cette joie doit être partagée dans tous nos milieux de vie. Transmettre aux uns et aux autres ce qu'ils ont appris durant les journées mondiales de la jeunesse à Rio est globalement l'objectif que ces jeunes catholiques qui souhaiteraient une transformation de leur vie et une discipline en Christ. D'être des jeunes incapables de donner et transmettre la joie aux autres jeunes. Donc c'est ce que nous allons vivre ensemble dans la communion fraternelle, dans l'unité des chrétiens que nous sommes. Et il faut dire qu'il y aura différentes activités et pendant ces 5 jours, il y aura des catéchèses, il y aura des louanges, adorations et aussi permettre aux jeunes de se connaître. Louanges et adorations ont permis la clôture de la célébration de cette messe d'ouverture des JNJ au Gabon. Et puis, ouverture ce matin d'un séminaire portant sur l'utilisation des outils de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour combattre le braconnage dans la sous-région. Ces assises voient la participation des pays membres de la CEMAC et les représentants de la Banque mondiale. Au compte rendu de Marlis Nguema, les images de Fred Ndongo.
Deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie, les pays de la sous-région d'Afrique centrale qui bénéficient de la faveur de la nature, situés au cœur du bassin du Congo, se sont résolus à combattre le braconnage. Le présent séminaire qui se déroule à Libreville permettra aux participants d'acquérir les outils nécessaires à cette lutte qui ruine les économies. Le blanchiment est une des conséquences du braconnage. Il nous faut donc d'ores et déjà renforcer les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment pour les rendre plus dissuasifs, afin d'éradiquer autant que faire se peut le phénomène ici décrit. Les produits de forêt et de faune dont dépendent plus de 115 millions de personnes constituent un énorme potentiel pour le développement économique de la sous-région. Il est attendu de cette étude qu'elle comporte des recommandations concrètes, politiques et opérationnelles, pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le braconnage grâce à l'utilisation des outils de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces recommandations devront notamment porter sur les réformes législatives et réglementaires, la sensibilisation et la formation des intervenants, l'amélioration de la coordination au niveau national, l'amélioration de la coopération régionale et internationale. Au regard de la qualité des experts choisis pour ce séminaire dans les différents domaines d'intervention de lutte contre le braconnage, des résultats sont attendus par les pays participants. L'enrôlement des électeurs au Gabon pose déjà problème pour certains partis politiques. Lancé il y a près de 2 semaines, les conditions semblent ne pas satisfaire l'ensemble de la classe politique. Après l'union des forces de l'alternance, c'est l'union du peuple gabonais qui est montée au créneau pour dénoncer des anomalies dans cette opération. Le constat avec Kenyo Nguri et Fred Ndongo. L'opposition gabonaise s'est levée pour dénoncer les conditions d'enrôlement des électeurs qui a démarré il y a un peu plus d'une semaine. Après l'Union des forces pour l'alternance, l'Union du peuple gabonais est montée au créneau pour dénoncer le manque d'organisation autour des conditions de cette opération. Nous avons constaté que le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, n'était pas encore prêt pour déclencher le processus d'enrôlement. Pour pallier cette situation, Mathieu Mbumba Nzengi, secrétaire exécutif, appelle à l'arbitrage des autorités compétentes. L'UPG en appelle au président de la République pour que tout puisse se faire dans l'ordre. Malgré les manquements, l'UPG dit ne pas boycotter le processus et ne donne aucune garantie de participation au scrutin à venir. L'UPG n'est pas un parti qui est là uniquement pour boycotter les élections. Nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Nous demandons à nos électeurs d'aller se faire enrôler, mais ce n'est pas parce que nous demandons à nos électeurs d'aller se faire enrôler que nous allons accepter que cet enrôlement se fasse n'importe comment et qu'on y aille dans tous les sens. De force de l'opposition gabonaise réclame l'arrêt momentané de l'enrôlement des populations pour cause de plusieurs irrégularités relevées aussi bien sur le plan technique, stratégique, administratif que publicitaire.